C'est l'actu vue par les politiques. Je suis accompagné toujours de Mickaël Texier et on accueille ce soir, dans des conditions un petit peu particulières, il est vrai, Jean-Marie Jevaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil général de la Sarthe, même si vous avez annoncé en début de semaine que vous mettez un terme à votre vie politique. Et on en parle donc dans quelques instants. Avant cela, une réaction de votre part au climat général et puis notamment ces conséquences qu'il peut y avoir, comme ces tensions qu'il y a eu dans le quartier des Sablons au Mans, cette mosquée des Sablons qui a été visée aussi. Quel est votre sentiment ? Écoutez, d'abord un sentiment de grande tristesse, parce que quand on voit toutes ces victimes, de la manière dont les choses se sont déroulées, avec une sauvagerie inimaginable, avec un sang-froid de la part des auteurs, tout ça quand même est extrêmement préoccupant. Et puis en plus de ça, il y a eu une deuxième opération dans la foulée, avec là aussi encore des victimes, et encore ce soir. Donc je crois qu'il faut que chacun garde son calme, sa dignité aussi dans ce genre de circonstances, que les Français soient rassemblés. Je crois qu'il y a une réaction assez forte et une belle réaction unanime en tous les cas de ces Français qui se sont spontanément, qui sont sortis, qui se sont retrouvés. Et je crois que ça c'est un bel exemple. Et puis aussi au niveau de la classe politique, je crois que c'est un moment aussi de rassemblement de leur part, et il y aura d'autres circonstances pour s'affronter ultérieurement, mais pendant ces moments-là, il faut vraiment être unis. Monsieur Jevaux, justement, par contre, des marches blanches sont organisées, des partis politiques ont appelé à rejoindre ces marches, a priori, sauf faire de ma part, pas l'UMP, qu'en est-il ? C'est samedi au Mans à écoutez, 14h30. Je pense que, je crois que c'est à chacun de prendre ses responsabilités, mais à mon avis, il n'y a aucune raison pour que les uns et les autres ne puissent pas s'associer. Je crois que c'est un problème de conscience personnelle. Après, il faut voir aussi ce que l'on met derrière, mais en tous les cas, si c'est pour montrer en tous les cas le refus, et aussi manifester également aussi de faire bloc contre ces personnes qui n'ont ni foi ni loi et qui sont vraiment des sauvages, je pense qu'on doit réagir. On doit réagir et rester digne, et surtout éviter, encore une fois, aussi des amalgames, parce que c'est vrai que c'est facile, on cible, on stigmatise. Je crois qu'il y a des différences dans toutes les religions. Il y a ceux qui pratiquent leur religion de façon normalement, et d'autres qui sont beaucoup plus radicalisés. Je crois que c'est cela qu'il faut mettre à l'écart et pas les autres. On va revenir à votre actualité, la vôtre. Vous annoncez en début de semaine ne pas vous représenter donc en mars aux élections cantonales. Vous mettrez un terme à votre vie politique. Ça y est, il était temps de tourner la page. Écoutez, c'est un choix que j'ai fait. Après 33 années, je crois que c'était aussi le moment. J'avais le sentiment que il fallait aussi laisser la main. Je vais laisser une collectivité dans un bon état. Je pense aussi que notre majorité est prête pour affronter les échéances dans les semaines qui vont venir. Donc à partir de là, j'estimais que je pouvais me retirer sur la pointe des pieds et laisser effectivement une autre équipe diriger en tous les cas cette assemblée départementale. Donc avec d'autres priorités qui vont se dessiner pour vous. Oui, plus personnelles. Plus personnelles, bien entendu. Je pense que il y a une autre vie, heureusement, après la vie publique et politique. Oui, enfin, tous les hommes politiques n'imaginent pas qu'ils ont une autre vie en dehors de la vie politique. C'est un tort, parce que je pense qu'il faut savoir laisser la main, laisser la place à des plus jeunes également aussi. On a beau se dire, je suis encore en forme, je suis en bonne santé. Et c'est vrai, il y a un certain nombre de dossiers, de projets qu'on a lancés. J'aurais aimé les voir aboutir, les finaliser. Mais il faut se dire aussi, nul n'est irremplaçable. Et je pense qu'il y a derrière moi des hommes, des femmes également qui sont tout à fait capables pour assumer et assurer en tous les cas donc la direction de cette collectivité. Votre vie politique débute en 82, 33 ans, vous êtes élu conseiller général sur un tout nouveau canton qui venait de se créer. Le regret de cette vie politique, vous l'avez dit, c'est votre défaite au municipal au Mans en 2001. Ce que vous n'avez pas dit, c'est votre plus belle victoire, ça serait laquelle, si vous devez au niveau électoral? C'est la première, bien sûr, parce que quand on s'engage en politique, d'abord, je ne pensais vraiment pas me faire élire. Les circonstances de cette première élection étaient aussi un peu particulières. J'ai énoncé. Je voulais dire, ça sera un peu long. Vous êtes arrivé, il faut le dire,
contre presque vos amis politiques et même vos enseignants, qui étaient vos amis politiques. C'est assez particulier, effectivement. Et puis bien sûr également donc cette élection aussi à l'Assemblée nationale, donc en 93, là aussi contre toute attente, parce que à l'époque, personne ne voyait gagner cette élection. On m'a dit, écoute, il y a sans doute que toi qui peux faire un bon résultat, mais gagner, ça sera quand même très difficile. Il fallait perdre honorablement, vous avez gagné. Voilà. Si on parcourt justement ces 33 ans, puisqu'on fait forcément un petit peu le bilan au bout d'un moment, votre plus grande satisfaction, ça serait quoi ? Écoutez, la plus grande satisfaction, d'abord, je pense qu'au niveau du Conseil général, il y a un certain nombre de choses dont je me suis occupé en particulier. D'abord en particulier le sport, puisque ça a été ma première démarche. J'avais constaté qu'il y avait peu de choses en dehors des quelques aides aux réalisations, aux constructions que les collectivités pouvaient mener. Ensuite, ça a été aussi au niveau de l'éducation, avec le travail que nous avons mené aussi dans les collèges, la restauration, restructuration, reconstruction. Et puis là, nous avons encore là aussi un schéma collège performant pour les 15 années à venir qui va être aussi extrêmement dense et important. Avec de lourds travaux. Avec de lourds travaux également. Et puis bien sûr toute la modernisation qui va avec. Et puis aussi un sujet sur lequel j'insiste beaucoup, c'est tout ce qui touche les transports. Avec les TIS, avec Mobilitis, on était le premier département à avoir mis en place un mode de transport pour les personnes handicapées, avec un tarif qui était le même. On respectait, et on avait même mis ça en place avant que la loi 2005 soit votée. Et d'ailleurs, ça m'a donc permis de m'appuyer sur cette expérimentation locale pour déposer quelques amendements et faire enrichir cette loi. Et puis aussi, je pense également, lors de cette présidence également aussi, tous les schémas que nous avons lancés, notamment vers le numérique. Aujourd'hui, nous sommes un département qui est en pointe sur la progression du numérique, grâce aussi à un schéma départemental qui a été adopté et grâce aussi à des collègues, mais aussi des agents, des collaborateurs de grande qualité. Donc le job est fait. Pour prendre la suite, parce qu'il faut bien qu'on en parle, il devait y avoir une conférence de presse aujourd'hui qui a été repoussée pour les raisons que l'on sait. Ouais. Voilà, j'imagine que les mêmes noms sont toujours dans la course et qu'on saura ça plus tard. Je pense que oui, c'est reporté la semaine prochaine. Je pense que vous saurez. Donc, il ne m'appartient pas en tous les cas de dévoiler, même si les noms qui ont été annoncés sont plausibles. On parle beaucoup de Dominique Lemanner, effectivement. Oui, c'est une possibilité, effectivement, mais sachez aussi que demain, cette assemblée départementale sera aussi à parité avec hommes-femmes. Il y a des femmes aussi aujourd'hui qui sont en capacité et qui ont des responsabilités au sein de cette assemblée, qui ont les capacités tout à fait. Donc je pense que tout cela va vite maintenant être annoncé et se mettre en place, en tous les cas, pour aborder ces échéances dans les meilleures conditions. Merci Jean-Marie Jeuveau. Merci à vous. On se retrouve dans un instant pour la fin de cette quotidienne.